l'apocalypse pour la République démocratique du Congo, notre très cher pays, notre très chère patrie, notre nation au centre du monde, au cœur de l'Afrique. Avec tout ce qui se passe, nous nous sommes posés autant de questions, nous nous sommes dit, voilà, à cette question, il faudrait inviter un homme habile, un homme capable de pouvoir répondre à cette préoccupation. C'est vrai, vous entendez parler dès l'Apocalypse, vous comprendrez le pourquoi au cours de cette émission sur le chemin de la vérité. Bienvenue, madame, mademoiselle et messieurs. Je suis sur ce plateau avec un habitué, quelqu'un qu'on consulte, qui est devenu comme un prophète, qui est devenu comme un ganga. Hein? Un consultant, quelqu'un qu'on va consulter. Hein? C'est dans notre langage. Donc un sage qu'on va consulter. Il passe sur différentes chaînes, sur différents plateaux de télévision et de radio pour apporter sa part des contributions, surtout dans l'édification spirituelle, aussi l'édification comment on dit, intellectuelle du peuple. Voilà. Cher Roger Baka, évangéliste, le moindre de tous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rémi, je suis très ravi de te revoir à nouveau. Un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Un grand merci à tous qui vont prêter attention à cette émission. Et aussi, un remerciement tout à fait particulier à toute l'équipe de Digital. Et je pense que nous allons édifier les amis qui nous suivent à partir de la maison. Donc je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Bienvenue à cette émission et que cela vous soit utile au nom de Jésus-Christ. Et nous saluons aussi tous les téléspectateurs de ERB TV. Exactement. Où cette émission passera en boucle. ERB TV, nous vous aimons beaucoup. Je sais que vous nous écrivez chaque fois que vous nous suivez. Et aussi sur la Tour TV sur YouTube. Donc vous nous écrivez de temps en temps pour réagir par rapport à toutes les émissions que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apocalypse de la RDC. Quel apocalypse pour la République démocratique du Congo, cette grande nation, ce grand pays au cœur de l'Afrique, avec plus ou moins 2 345 000 km². C'est étendu. Est-ce que c'est toujours Dieu qui l'a comment on dit, inspiré? C'est Dieu qui l'a institué? C'est Dieu qui l'a défini comme tel? Bon, on en saura dans cette émission au cours des discussions qu'on aura échangées sur 5 points. Et l'un après l'autre sera débattu dans cette émission. Mais avant déjà de commencer sur ces sujets, nous voulons comprendre, parce que nous parlons de l'apocalypse de notre pays. Une fois dans cette émission, en 2022, je me rappelle bien au mois de juillet, l'évangéliste est passé et il nous a fait des annonces de révélation. Soit disant qu'en 2023, précisément au mois de mars, il va se déclencher des phénomènes extraordinaires. Quid? Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que nous sommes déjà au mois de 2024. En 2024, au mois de décembre, qui tend déjà à se clôturer. Qu'en est-il? Merci beaucoup Rémi. Je pense que pour des esprits avertis, vous sentez déjà que depuis l'année passée, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'à nouveau, l'avenir de la République démocratique du Congo commence à faire peur à ceux qui sont avisés. Et ça commence à s'aimer beaucoup d'incertitudes sur la continuité de la paix. Et exactement, depuis l'année passée, vous êtes d'ailleurs mieux informé que la situation politico-économique de la République démocratique du Congo commence à présenter beaucoup d'incertitudes. Et je crois que nous aurons une émission pour essayer de lister l'ensemble des phénomènes sur la vie politique, la vie économique de la République démocratique du Congo. Alors je souhaiterais même à certains qui nous suivent de comprendre que cette émission entre dans le cadre de ce message qui s'était annoncé depuis l'année passée. Alors, évangéliste Roger Baka, nous entamons déjà cette émission, les moindres de tous. Le plus petit. Voilà. Mais, malgré tout cela, nous vous considérons toujours comme étant parmi les grands. Merci. Il s'est passé autant d'événements, il se passe autant d'événements, surtout l'actualité l'oblige. Au cours de ces dernières heures, nous avons d'abord connu
l'escapade, puisqu'il faut qu'on en parle, hein, c'est la raison d'être même de cette émission Chemin de la Vérité, l'escapade avec l'apôtre Roland Dallot. Oh, l'apôtre, c'est vrai, l'histoire est passée, on aurait dû quand même traiter cette question depuis la semaine passée, malheureusement, la santé ne nous a pas permis, mais qu'à cela nous tienne, on ne peut pas laisser passer parce que vous avez aussi quelque chose à dire, surtout pour le compte de cette émission. L'apôtre Roland Dallot, lui, s'est levé un moment, il a déclaré des choses au cours de la manifestation qu'ils tenaient au niveau de leur communauté. Et puis par après, cela a suscité, a créé un peu de mécontentement de tout ce qui s'est passé. Et par après, on verra le numéro 1 du pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, hein, parce que tout le monde se disait que les propos de l'apôtre Roland Dallot étaient orientés, pointés directement le chef de l'État congolais. Et après, on verra le chef de l'État assister au culte, surtout c'était à la clôture, hein, et ce qui a un peu émerveillé tout le monde, on s'est dit, bon, on s'est posé des questions. Quelle a été votre réaction en tant que d'abord homme de Dieu, enseignant de la parole, acteur dans ce monde évangélique? Quelquefois, je peux vous considérer d'une certaine manière un politologue, hein, parce que vous êtes formé dans l'État, vous êtes un économiste chevronné, vous êtes aussi formé dans l'État parce que vous suivez toutes les questions, vous essayez aussi d'analyser, vous êtes aussi analyste. Quelle a été votre réaction? Rémi, je te remercie pour cette question que j'ai abordée dans une autre chaîne de la place, mais je vais essayer de prendre un peu une autre orientation. Sur base d'une écriture de la Bible de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Voici ce qui est dit. Sachez tout d'abord vous-même. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au à verset 21. Voici ce que dit les Écritures. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été annoncée. Mais poussée par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je paraphrase. Autrement dit, je salue d'abord l'apôtre Roland, là où il est. Les discours qu'il a tenus, première mention, c'est que lorsque vous suivez un prédicateur, il faut commencer par comprendre d'abord la première référence biblique qu'il vous donne. Parce que la référence biblique donnée par le messager annonce pour les esprits avertis le contenu du discours qu'il va avoir. Il est parti sur base d'une référence de Néhémie 5, 15 à 16. Lorsque vous regardez Néhémie 5, 15, vous comprenez que dans cette note, il y a le message de Néhémie qui accuse des gouverneurs qui se sont livrés dans les antivaleurs de corruption. Donc, de par la référence biblique de l'apôtre Roland, l'on comprend déjà qu'il veut adresser un message à un destinataire bien précis. Ça, c'est de 1. De 2, l'apôtre Roland s'acharne dans son discours sur la corruption, sur le détournement, sur la surfacturation qui ronge l'économie de la nation, et il prévient, parce que les gens n'ont pas tout suivi, il prévient sur l'éventuelle répétition des événements de l'histoire. Il parle de 1991, il parle de 1993, qui nous rappelle triste pillage qui s'est tenu à Kinshasa, et que Rémi, vous devez savoir qu'il y a des répercussions jusqu'à l'économie d'aujourd'hui. Il prévient et répète les noms que l'Europe a utilisés pour qualifier le pillage. Il dit la révolte de la casserole vide. Autrement dit, il parle maintenant sous l'inspiration de la grâce. Sachez d'abord que l'inspiration, c'est une réponse spontanée d'un problème qui a été depuis longtemps cogité. Donc certainement, l'apôtre Roland
a réfléchi sur cette matière depuis. Maintenant, spontanément, il reçoit une forte influence pendant son serment du Saint-Esprit qui, selon moi, a encore influencé son esprit. Son esprit, à son tour, a influencé son âme, et son âme a utilisé le corps comme le canal d'expression. Ça veut dire tout simplement, quand on est inspiré, c'est vraiment difficile qu'on se rende compte des propos que l'on tient et de la gravité des choses que l'on dit. Sinon, après avoir libéré les discours, on commence à constater des réactions. Et pour cela, je crois, pour moi, poussé par l'esprit, il a fait un bon travail. Parce que c'est une vérité, aujourd'hui, que nous sommes dans une société d'antivaleurs, où règne maintenant les vols, les détournements, la surfacturation, et qui a des conséquences réelles sur la gestion de la République et sur les modes de vie, les styles de vie de tous les Congolais. Pour cela, chapeau bas, il a bien fait son travail. Mais maintenant, où est-ce que le bas blesse? Ah, voilà. Le bas blesse dans la mesure où, dans la catégorie des 5 prophètes bibliques, il y a une catégorie qui est, en fait, la troisième catégorie. C'est la catégorie des prophètes de la cour. La différence entre les prophètes de la cour, à l'exemple de Gad, à l'exemple du prophète Ésaïe, ce sont des prophètes qui fonctionnent régulièrement au sein de la cour royale. Donc vous ne pouvez pas parler de Roland sans parler du pouvoir en place. Il est le messager de l'équivalent du roi, le président. Il est le prédicateur, pas pour la première fois. Partout nous suivons, lorsque le chef de l'État se tient devant un dossier lié à la prédication, vous verrez à la tête, c'est mon apôtre. Alors maintenant, étant considéré comme le prophète de la cour, il y a des discours qui doivent avoir un cadre de circonscription pour libérer ce message. Vous allez remarquer là où il a adressé, il n'y a eu que des acclamations. Comme pour dire que la population a reconnu, s'est identifiée dans son discours, qu'effectivement il y a un ça ne va pas, mais vous ne voulez pas en parler, au moins l'apôtre en a parlé. Mais maintenant la question se pose, lui en tant que prophète de la cour, n'a-t-il pas eu l'occasion de se retrouver devant, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, son fils spirituel, si ça existe vraiment? N'a-t-il pas eu la possibilité, Rémi, de s'adresser au roi d'une manière un peu circonscrite? Ces voleurs dont tu parles, ces détourneurs dont tu parles, ces surfactureurs dont tu parles, sont généralement dans la gestion du gouvernement, dans lequel se trouve une grande quantité de personnes qui appartiennent à sa communauté. Donc le bas blesse, il fallait qu'il adressât ce message tout droit à la personne concernée et non le dire à l'extérieur. Par exemple, je cite, sans le léser, Mutu oyo bozo kanisa Nadia Kadibi n'a été. Ce n'était pas le cadre approprié. Parce que cette dîme d'ailleurs ne bénéficie pas à la population. Ça ne concerne pas la population quant à où est-ce qu'on les donne, comment on les donne. Par là, je pense, c'est une réponse publique. Et d'ailleurs, je confirme, à une spéculation dont il a été l'objet. Et il a dit, on m'a dit, que je suis en train de bouffer la dîme des cotons. Donc, la personne se sentant acculée, dérangée par une chose dont il n'est pas bénéficiaire, il estime qu'il faut préparer la population à savoir que cela n'est pas comme ça s'est dit en public. Voilà d'abord ma première réflexion. Et ensuite, j'estime, il y a une menace, sinon l'attente, qui se transmet de bouche à oreille. C'est quoi la menace? Et c'est que je parie que le régime pour lequel tu es prophète, s'il advenait que ce régime a des problèmes, compte-toi parmi les problèmes qui seraient résolus. Voilà pourquoi vous verrez la réaction de nos amis de la masse. Ils ont dit, nous viendrons célébrer notre débat
devant l'église de Roland. Donc, je prends pour cela comme exemple hein, ce qui est arrivé particulièrement au général Soni Kafuta Rokma. Rappelez-vous à l'époque, oui, avec le régime, oui, on voulait en découdre oui, avec le pasteur Soni parce qu'on estimait qu'il était le pasteur du président. Vu tout cela, il est important qu'il se prépare et qu'il prévienne la population que ce n'est pas le cas. Mais j'estime, comme plusieurs le croient, qu'enfin, on a vu le président. Voici ce qui devient un peu compliqué dans cette approche de la problématique. C'est que plusieurs sentaient que le président ne va pas venir. Parce que le discours s'adresse à lui et à son gouvernement. Mais pourquoi il est venu? Vous savez, on dit toujours que... C'était pas une façon de dire que... Je donne les éléments. Certains croiraient que c'est un message bien entretenu avec le chef de l'État, en vue peut-être de s'adresser au gouvernement, connaissant que le pasteur du gouvernement c'est lui. Et que le président, peut-être, il aurait autorisé cela. Mais je doute fort. Pourquoi je doute? Regardez bien les caméramans. Il va filmer le chef de l'État. Comment il va donner une offrande dans le panier? Alors que le discours dit, on ne m'a pas enseigné comme ça. Mon apôtre m'a enseigné et m'a dit, la dîme se donne à l'autel sur le panier. Est-ce que, n'est-ce pas un moyen de corriger le pasteur pour dire, voilà maintenant la chose est donnée dans le panier? Il faut savoir lire entre les lignes. Deuxièmement, pourquoi est-il venu? Parce que la colère du roi, lorsqu'elle est connue, elle est le messager de la mort. Quand on vous annonce que le roi est contre le prophète Élie, Élie prend la fuite. Parce que la colère du roi est le messager de la mort. Mais alors, pourquoi il est venu? Ça, c'est ma petite réflexion. Parce que toi, tu as dit que c'est fini. Moi, je t'ai dit que c'est pas fini. Quand je regarde comment les choses se sont faites, le pasteur, il est le pasteur du président. Il n'est pas le pasteur des services, des agences de services des renseignements. Je crois que le président est venu. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas comprendre l'attitude du président. S'il ne vient pas, on dit qu'il est mécontent. Il doit venir pour annuler la chose. Mais la réaction appartient au temps. Laissons le temps au temps, on comprendra. Troisièmement, pour conclure, vraiment, je pense que Pilate avait l'habitude de s'entretenir avec sa femme. Même quand on l'a amené Jésus pour condamner, sa femme a appelé à côté et dit, Pilate, fais très attention. J'ai fait un songe la nuit. Cet homme est un saint homme de Dieu. Je préfère que tu ne le fasses pas mourir. Je vois, je peux me tromper, qu'il y ait un entretien entre le premier citoyen et la première dame. Certainement, l'absence de la première dame devait nous attirer l'attention. Soit elle est très occupée, soit elle a dit, je pense que tu dois partir. Pour empêcher le fou du roi qui ne supporte pas de telles déviations. 2. Pour diminuer la clameur publique. Et regarde après ça. Nous avons des gens qui communiquent pour protéger le chef de l'État, pour défendre sa politique. Nous les avons vus dans des réseaux sociaux qui appelaient au calme. Donc la mission du passage du chef, c'était pour calmer la situation qui commençait à prendre des mesures très graves et ça pouvait aboutir à une explosion sociale. Je me limite là, mais le conseil que je donnerais plutôt à mon apôtre, je ne suis pas digne, je n'ai pas le monopole de l'intelligence. Je crois que quand Dieu vous donne le privilège d'être à côté du roi, il y a certains discours que vous ne devez pas tenir. Il y a une attitude de prise de responsabilité que vous devez assumer. Et donc, plutôt que de dire ces choses, je crois qu'il aurait pu voir le chef, convoquer les membres du gouvernement, organiser une réunion de prière, dans laquelle, dite réunion, il allait tenir ce discours-là. Vous savez, dans les mêmes conditions, il ne faut pas oublier, Ecofo est allé en exil.
C'est dans les mêmes. Là, c'est une boîte à Pandore. Et que l'apôtre vient d'ouvrir. Parce qu'on s'est dit, si lui tient un tel discours, et que silence total, silence radio, donc tout le monde peut tenir le même langage. Voilà, c'est un conseil. Du reste, la suite des événements nous donnera l'éclaircissement. Je suis content, hein, je suis content du fait que vous avez eu à répondre déjà anticipativement. Merci. Aux questions que je voulais vous poser, parce Merci. que je me disais, est-ce que l'apôtre n'est pas suffisamment aussi formé comme il l'a toujours déclaré? Non, je suis de l'école de Jacques Vernon, est-ce que c'est comme ça qu'on doit... Mais vous avez déjà eu à brosser tout, donc je n'ai aucun commentaire à faire. Je peux t'ajouter dans le même cas. Allez-y, avant d'aborder le deuxième. Merci. Dans le même cas, je le dis humblement, avec beaucoup d'abnégation, je traitais avec le président du Parlement dans un dossier très connu de tout le monde. Dieu m'a révélé l'arrestation, j'ai prévenu. Un mois plus tard, le premier mandat vient, on m'appelle. J'oriente et je dis le problème que Dieu, le procès que Dieu a avec lui. J'encadre la famille, j'oriente, jusqu'à ce que ce qui est arrivé est arrivé. De par le fait que je traitais comme un prophète de la cour, je dois me taire sur toute intervention publique concernant ce dossier-là. C'est ça comme ça que le prophète marche. Parce que vous tenez, vous savez, dans le même contenu, Jean-Baptiste s'est fait décapiter la tête. Et donc, en même temps, je l'encourage. Pas pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, les hommes politiques sont liés aux intérêts. Il peut te prendre aujourd'hui parce qu'il a besoin d'une certaine masse. Je dis c'est un exemple. Mais demain, vous cherchez à l'atteindre, vous n'avez plus le temps. Vous l'écrivez, monsieur le président, monsieur le roi, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre. Il dit, je suis très débordé par la gestion. Alors finalement, on s'est dit, j'aurai des problèmes avec Dieu si je n'annonce pas ça. Et on bombarde ça comme ça. Ah, vraiment. Voilà. Le cardinal Fridolin Ambongo au Rwanda. Beaucoup de gens commençaient à se dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe pendant qu'on nous dit de fermer, d'arrêter toute coopération diplomatique avec ce pays agresseur? La RDC n'a plus besoin du Rwanda pour telle ou telle autre affaire. Personne ne doit encore aller au Rwanda pour se tenir debout. Mais le cardinal, par rapport à sa mission apostolique, chef de l'Église, représentant du numéro 1 de l'Église catholique universelle romaine, j'ajoute, devrait quand même se rendre. Obligation de travail, je peux dire comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel a été votre commentaire? Parce qu'on s'est dit, il pouvait aussi boycotter, puisque nous sommes en conflit avec cette nation. Dire, comme ce pays est en conflit avec nous, je ne peux pas aller là-bas. Renvoyons ou bien, repoussons ou bien, ramenons les assises ailleurs. Parce que moi-même, je me dis, je me pose des questions. Je me suis posé personnellement des questions. Faisons l'inverse. Au cas où ces assises se tenaient ici au Congo, est-ce qu'on verrait les éminents monseigneurs ou prêtres rwandais ici au Congo? Question mark. Quelle a été votre réaction? Ou quels sont vos commentaires? Bon, merci beaucoup, mon très cher Rémi Kalonji. Une question très bien posée intellectuellement. D'abord, je commence par confirmer que dans la gestion de Monseigneur Ambongo, il y a une grande partie de l'Afrique centrale qui est sous son obédience, y compris le Rwanda. Ça, c'est l'information que l'évêque ou le cardinal a la gestion de 4-5 pays comme ça. Oui. Ouais. Donc, il doit rendre compte devant sa sainteté, le pape. Le pape. Voilà. Alors, compris dans ce sens-là, mon premier commentaire, c'est... Vous savez, en Afrique du Sud, il y a eu un problème pareil. Ça n'opposait pas deux pays, mais ça opposait le blanc avec le noir. Parce qu'il fallait-il que les hommes de Dieu
puisse prendre une position qui le mette en inimitié. Donc, le prêtre blanc reste chez les blancs. Et le prêtre noir reste chez le noir. Non. La mission de responsable spirituel va au-delà des considérations politiques. Ce sont des personnes qui apportent la paix. Rémi, comment ils ont trouvé la solution en Afrique du Sud? Le noir voulait à tout prix en découdre avec le blanc qui, selon eux, sont à la base des milliers de morts parmi les Zoulous. Mais il y avait un serviteur de Dieu, Desmond Tutu, oui, qui a gardé contact avec un prêtre qui était parmi les blancs, Monseigneur Kassidi. C'est bien, a fini par permettre à ces deux personnes de résoudre le conflit d'apartheid par les moyens du verbe. Demandons à Kassidi, dit aux blancs, qu'ils doivent corriger le mal qu'ils ont fait aux noirs et ils doivent le déclarer sur papier. Kassidi, oui, bien, c'est bien beau, mais dis aussi à ton peuple zoulou d'accepter de pardonner parce que nous sommes des chrétiens. Et ainsi, ils ont trouvé la solution. L'histoire triste que nous a donné l'Afrique du Sud depuis des décennies a pris fin. Donc, je commence par dire, c'est possible que cela soit fait, mais d'une manière interne. Maintenant, je vais plus loin de manière externe. Je vais poser le postulat selon lequel l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Et l'évêque de la Russie, connaissant la position claire de Poutine, quelles que soient les responsabilités ecclésiastiques, se permettrait-il d'aller célébrer la messe à l'Ukraine? C'est une question. Il n'y a que eux qui peuvent répondre. Ensuite, on pouvait bien accepter, excusez-moi, on pouvait bien accepter que Monseigneur puisse aller en Ukraine. Je vais parler de l'Ukraine, j'évite le Rwanda. Dans la mesure où on connaîtrait, permettez-moi le terme, le prise de position politique de notre très cher Monseigneur. Mais toutes les prises de position politiques que prend Monseigneur sont toujours en inadéquation avec le gouvernement congolais. Bon, c'est le porteur de la paix, du message de la paix. Ce qui influence maintenant son déplacement et donne une prise de position pas bonne pour les Congolais. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas catholique. Il y a des gens qui prient dans d'autres églises, dans d'autres communautés, qui estimeraient que par rapport à la prise de position, mon frère, ne vous y trompez pas. Dans la prise du pouvoir du régime actuel, existe l'église catholique qui a joué un rôle à plus de 60%. Parce qu'à un moment donné, on a interdit même le marche par les régimes anciens pour des raisons d'ordre qu'ils avaient trouvées, des stabilités politiques. Mais l'église catholique avait pratiquement pris le relais. Aucun parti politique n'avait le pouvoir de marcher. Vous vous rappelez qu'on a dénudé de prêtres. Donc c'est une méthode que le gouvernement, pour ne pas parler des chefs de l'État, qu'il connaît parfaitement, qu'il maîtrise parce qu'ils sont passés par là. Maintenant, dans le système politique, on dit tout bon politicien doit brouiller le chemin par lequel il est passé pour obtenir le pouvoir. Sinon, s'il le laisse, quelqu'un d'autre passera par le même moyen pour l'atteindre. Donc, par là, je dis, il n'était pas aisé pour Monseigneur de se diriger au Rwanda. J'aurais voulu, en toute liberté pour la préservation de l'intérêt supérieur de la nation, nous sommes en guerre avec le Rwanda. Et ce n'est pas encore fini. Il y a des dessous de cartes que seul Monseigneur, là où il est, il connaît. Alors, ça devient une menace pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que, primo, le prise de position ne nous satisfait pas. On essaye de négocier avec vous pour que vous puissiez mettre un peu de l'eau dans le vin. Mais lui, en tant que responsable de certains pays de la sous-région, il s'y est rendu. Maintenant, la question qu'on leur pose, quel est le message qu'il a adressé à ses collaborateurs à Rwanda? Les a-t-il dit que vous devez prendre le courage de parler avec M. Kagame, qu'il arrête d'être l'intermédiaire par lequel les pays occidentaux nous attaquent? Est-ce que ces messages étaient tenus? Si oui, félicitations, Monsieur Monseigneur. Deuxième chose, pourquoi, tel qu'il est écrit dans Matthieu 5, et
Heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux est à eux. A-t-il tenu un discours pour dire, est-ce que vous ne pouvez pas demander aux politiques rwandais d'arrêter de subventionner en cachette le milice qui se trouve à l'Est? L'a-t-il dit? Au cas contraire, on doit surveiller les discours. Parce que le pays, la République démocratique du Congo, doit être au-dessus de tous nos intérêts réunis. Donc moi, quelque part, je condamne, je pense que c'est une faiblesse de la part du gouvernement congolais de tolérer une telle chose. Parce que le même fait amené en Russie, vous retournez, vous n'existez plus. Le même fait amené à l'Ukraine, vous n'existez plus. Je dis même, l'épouse de Dieu, l'horloge de l'éternel Israël, vous allez faire le même discours, les mêmes prestations au niveau des Hamas, des pays arabes. Vous rentrez en Israël, d'après ce que je connais de Netanyahou, vous allez appartenir aux morts. Ben, je remercie le gouvernement congolais d'avoir été quand même souple d'accepter cela. Mais en tout et pour tout, je crois que tous ces problèmes finiraient. Il n'y aura pas de problème si l'on pouvait prendre une politique rigide pour mettre fin à la guerre à l'Est. Mais tant que la guerre à l'Est existe et que les dessous des cartes sont maîtrisés par certaines personnalités ecclésiastiques, vous savez, on n'a pas la paix. Hein? Parce que vous ne voyez pas de coups de feu à Kinshasa, vous croyez qu'en République démocratique, nous sommes en paix, et particulièrement à Kinshasa. Ah non. C'est quoi la paix? C'est l'absence de toute information gérée et cachée, qui, une fois divulguée, créera une explosion sociale. Donc ce sont les choses comme ça qui corroborent, en fait, avec les déclarations de mon apôtre. Je voudrais, avant de passer à un autre point, essayer un peu de poser cette question. Hein. Est-ce que si on le prend alors dans l'angle diplomatique, dans l'aspect diplomatique, est-ce que le prince de l'Église, Monseigneur le cardinal, n'a-t-il pas quelque part joué la diplomatie en allant là-bas dire que nous sommes des princes de paix, de princes d'église, voilà, nous voulons la paix. Nous venons même à ces symposiums, parce que c'était le symposium épiscopal, hein, des évêques d'Afrique et de Madagascar. Alors, ce n'est pas dans cet aspect-là. Est-ce qu'on peut le prendre aussi, le considérer comme tel? Bon, il est très difficile que j'accepte une telle hypothèse. Pourquoi? Parce que si c'est de la diplomatie engendre et exige la réciprocité. Alors je pose une question. Pouvez-vous prendre même 4-5 évêques du Rwanda? D'ailleurs, rien que le ministère de la Défense, qui a voulu tenir une réunion avec le gouvernement congolais, quel était le cadre qui était choisi? Dont fustige finalement le président du Parlement. C'est à Goma. Pourquoi ils n'ont pas voulu venir à Kinshasa? J'attends la réciprocité pour accepter une telle hypothèse. Que les prêtres rwandais acceptent de venir ici à participer dans un culte et qu'ils rentrent. À cause de cette réciprocité, je vais maintenant m'incliner pour admettre la démarche diplomatique. Enjeux économiques et sécuritaires, la RDC, on se pose la question. Nous avons eu à réaliser avec vous l'émission pour savoir si Dieu est réellement avec la RDC. Si réellement la RDC est une nation prophétique. Nous venons d'assister là au lancement donc, du corridor de Lobito, cette voie de communication ferroviaire qui va relier du port de Lobito en Angola, pays voisin, passant par la RDC, la Zambie et pour échouer vers la Tanzanie. Donc ce couloir va relier l'océan Atlantique et l'océan Indien. Alors, quel a été le regard d'un serviteur de Dieu, sachant tout ce qui nous arrive, tout ce qui se joue autour de la RDC, l'insécurité de l'autre côté, l'économie qui, de temps en temps, ne se stabilise pas, ne se développe toujours pas, et en même temps, les États-Unis qui arrivent, surtout aux fins du mandat du président Biden,
Et l'Angola qui est en processus qui conduit ces processus de négociation entre la RDC et le Rwanda. Et la Chine et la Russie, d'une part, sont aussi là, debout, avec un nouvel ordre mondial qu'ils imposent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel langage prophétique de cette situation? Bon, l'émission a été intitulée L'apocalypse de la RDC. En fait, les événements qui amèneront le cours des événements vers un certain aboutissement. Donc le sujet a été bien choisi. Vous savez, mesdames et messieurs, dans le monde aujourd'hui, c'est une information que tout le monde devait avoir. Il y a bicéphalisme de la gestion mondiale. Nous avons d'une part l'Union européenne en collaboration avec les États-Unis d'Amérique qui veut continuer la gestion du monde en tant que gendarme mondial. Mais de l'autre côté, il y a une communauté qui se forme, généralement appelée le BRICS. Et aussi, qui veulent aujourd'hui remettre en cause l'ordre de 1945, pour ainsi dire, nous n'avons plus besoin d'un gendarme mondial et que nos rapports devaient être basés sur la force. Je suis fort, reconnais-moi et assujettis-toi. Tu es faible, reconnais ta faiblesse. Mais si tu doutes, je t'attaque. Voilà, la boîte à Pandore a été ouverte par Poutine, qui a dit je suis fort, j'attaque l'Ukraine. Israël à son tour, qui attaque. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous appelons la bataille au trésor. Il y a un problème sérieux maintenant dans le monde. Et je demande aux autorités politiques congolaises de bien me suivre sur ce point. Les États-Unis n'attaquent pas la RDC directement. Mais les États-Unis attaquent directement la Chine, qui signe des contrats qui commencent à permettre à la RDC d'échapper à son contrôle. À titre d'information, 80% des minéraux qui existent au Congo ont déjà un contrat amphithéotique avec les États-Unis. 80. Mais les États-Unis, s'il faut aller même à 100%, afin que rien n'aille en Chine, c'est la démarche qu'il est en train de faire. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que les futures 20 années qui viennent, les 30 années qui vont venir, de 2025 en 2045, va se jouer et va se dessiner autour des minéraux. En fait, la présence de Joe Biden, à quelques jours de son départ du palais présidentiel, il vient signer un contrat, confirmer le contrat et faire en sorte que la gestion continuelle de ce contrat puisse exister. Il s'agit de quoi? Il s'agit de minéraux stratégiques. Premier point, quand on dit nous par minéraux stratégiques, les minéraux stratégiques sont des minéraux, d'après mes informations, quand j'ai suivi, qui sont considérés comme étant des minéraux qui peuvent avoir une très forte influence pour l'avenir commercial et militaire de la nation qui le possède. Sur le plan commercial, le pays qui contient ces minéraux stratégiques, en constituant les stocks de ces minéraux, va influencer le prix de ces minéraux. Deuxièmement, il finira par imposer le prix sur le plan mondial. Mesdames et messieurs, on dit que c'est militaire, pourquoi? Parce que le pays qui détient le minerai militaire sont des pays non seulement qui peuvent influencer le prix sur le marché mondial, mais aussi avec ce minerai, ils peuvent facilement développer la fabrication des missiles, la fabrication des roquettes, et voire même de la bombe nucléaire. Qu'est-ce qui se passe à ces moments? Mesdames et messieurs, écoutez bien ce que moi j'ai découvert. L'exécution de ces projets de construction de chemins de fer, Biden vient enfoncer la signature entre l'Angola et les États-Unis. Je répète, ce projet que Biden vient signer, il ne le signe pas avec la République démocratique du Congo. Il le fait en cash.
C'est le premier problème. Deuxièmement, pourquoi passe-t-il par l'Obito pour justement contrecarrer le projet qui passe par la mer, en descendant par la mer Indienne, mais l'autre va par l'océan Pacifique. Vous savez pourquoi, mesdames et messieurs? C'est pour faciliter les transits, peu importe les régimes qui peuvent changer au Congo, et faciliter les transports de ces matériels dont la Chine exploite déjà par la voie indienne 1500 km de chemin de fer. Tracé par qui? Par Joe Biden. Je vous explique. Quand un président américain entre en possession du pouvoir, mon cher ami, il y a la politique extérieure qui existe, il y a la politique intérieure, mais il y a la politique des États-Unis d'Amérique. Ce chemin de fer n'est pas la politique de Joe Biden. Non. C'est la politique des États-Unis d'Amérique. Donc, ça veut dire, dès que Donald Trump prend le pouvoir, c'est la continuité de ces projets de chemin de fer. Mais vous savez que le minerai joue un rôle important dans l'économie de ce que nous appelons aujourd'hui les voitures électriques. Non seulement cela, même dans la gestion de ce que nous appelons aujourd'hui la politique de fabrication des styles de monnaie. Aujourd'hui, nous allons passer de la monnaie. La crypto-monnaie? Oui, la crypto-monnaie exige beaucoup de minerais et exige beaucoup d'électricité. Le seul pays au monde qui détient trop de minerais et qui peut faire vivre l'Europe dans les 30, dans les 40 années à venir, mais c'est la République démocratique du Congo. Je t'annonce par ta question que des nations de puissance mondiale sont en train de se battre en République démocratique du Congo. La Chine qui devient une première économie mondiale et les États-Unis qui les reconnaît en termes de l'Organisation mondiale du commerce. Maintenant, le pays qui va prendre le contrôle des minerais du Congo, c'est le pays qui va être la première puissance mondiale. Mais finalement, homme de Dieu, comprenons un peu. Expliquez-nous. Alors, dans tout ça, sommes-nous en train de vivre un fouet? Sommes-nous en train de subir le fouet? Parce que, à vous entendre parler, cela ne profite pas à la RDC. Cela ne profite pas au Congolais. Ne profite en rien. Pour le bénéfice, le profit de ces grandes nations qui se battent pour contrôler ces pays. Est-ce que il n'y a pas une prophétie qui a été déclarée pour nous, Congolais, afin de mettre à l'échec tous ces plans, toutes ces manigances qui se frottent sur le Congo? L'objectif de ce chemin de fer, c'est de converger vers le même point. Kalemi. Allez rechercher. Kolwezi, excusez-moi. C'est de converger vers le même point. Parce que c'est la capitale aujourd'hui, le Kolwezi, c'est la capitale du cobalt, de tous ces minéraux. Je ne te coupe pas la parole. La RDC est considérée premier producteur du cuivre en Afrique. La ceinture du cuivre qui va de Kipushi, qui descend jusqu'en Zambie, généralement appelée Koppelbert. Nous sommes le premier pays producteur du cuivre en Afrique. Nous sommes le premier producteur mondial du cobalt. Je répète, RDC, premier producteur mondial du cobalt. 3. La RDC est classée première réserve mondiale du coltan, le colombo tantalite. Première réserve mondiale. 70% du coltan dans le monde se trouve en République démocratique du Congo. Enfin, nous sommes classés 5e réserve mondiale de lithium. Mon frère, je voudrais te montrer les dangers. Pour exploiter ces minéraux. Vous, en tant qu'homme de Dieu, je prends toutes ces statistiques-là. Je viens. Tu sais, à Kinshasa, on considère l'homme de Dieu comme un homme en dehors du climat intellectuel et politique. C'est vraiment cette considération que je voudrais bien dire aux autorités politiques. Faites très attention. Esaïde, la période cruciale de l'Église est en train de venir, où l'Église va atteindre son apogée et il aura des citoyens à la fois intellectuels, à la fois politiques et spirituels. Alors laisse-moi conclure par rapport à ta question, si c'est un danger. Oui, bel et bien, mesdames et messieurs, c'est un danger.
La République démocratique du Congo vient de signer un grand contrat avec la Chine, où d'ailleurs, vous savez, une forte délégation du gouvernement congolais s'y est représentée. Alors, pour exploiter librement, sans problème, les régimes du pouvoir congolais doivent accepter d'être un gouvernement de prédation. Donc, accepter d'être un gouvernement qui permet aux Occidentaux d'exploiter librement le minerai pour le bénéfice de l'Occident. Une question se pose. Mais si le régime devient un régime anti-prédation, donc un régime qui refuse l'exploitation illicite des matières premières, parce que déjà c'est vrai, Rémi, pourquoi ne pas traiter avec le gouvernement congolais? Vous passez par l'Angola. Je te donne en 3 secondes, si pas 10 secondes, la politique. En passant par l'Angola. Vous connaissez certainement Savimbi. Il y a eu des milices qui ont été formées pendant son gouvernement, financées par les États-Unis d'Amérique, soutenues par les Occidentaux. Parce que ça commençait à devenir difficile, avec les gens de Savimbi, d'exploiter calmement. On va utiliser la France, on va utiliser l'Amérique pour calmer Savimbi, calme-toi. On va mettre fin à ces milices. Oui. Pendant ces temps-là, quand il y a la guerre, on exploite mieux. Parce qu'il y a des partis qui deviennent incontrôlés, parce que les autochtones fuient. Donc ça devient une zone de contrôle. On calmait Eduardo Santos ou on calmait Savimbi. Okay. Parce qu'à l'époque... Avec UNITA. L'UNITA. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on calme Savimbi, c'est-à-dire on est en train de l'endormir. Même politique qu'on a fait avec Kadhafi, croyant qu'il a maintenant de bons rapports avec les Occidentaux, alors qu'il prépare le mécanisme de le faire tomber sans explosion sociale. À la fin, Savimbi a été criblé de 15 balles. Il est mort. Et on a placé le régime de prédation. C'est lui qui est là, jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas la même politique que les Américains utilisent avec la République démocratique du Congo? Parce que dans tous les podiums de l'Organisation des Nations Unies, mais le problème congolais a été posé. Et on reconnaît même l'agresseur, le pays agresseur. Identifié. Agresseur. Et qui c'est lui qui soutient tous ces mouvements qui déstabilisent la partie est de la République. On s'est dit, mais est-ce que c'est Dieu lui-même qui le veut? Non, il ne faut pas mettre Dieu dans cela. Pourquoi je vous le dis? Je ne dis pas que Dieu n'a pas... Sommes-nous naïfs alors? Je ne dis pas que Dieu n'a pas le contrôle. Il y a des messages prophétiques qui s'annoncent. Matin, midi, soir, les gens parlent. Le problème, c'est quoi? Peut-être problème de crédibilité, de l'authenticité du message. D'ailleurs, ça nous permet aussi d'engager directement le quatrième point. En attendant, voici ce que je présente pour terminer. En République centrafricaine, il y a une préfecture nommée Lobaï. Cette partie du territoire a beaucoup de ressources minières. Les Russes qui ont imposé le droit de veto en RCA ont pris le contrôle maintenant de cet endroit. Suis bien, toi tu es un bon analyste, tu peux comprendre. Où se trouve la République centrafricaine? Au nord. De la République démocratique, sous le contrôle de la Russie qui est le BRICS. Pour ne pas perdre la gestion de la RDC, les Américains traitent avec l'Angola. Au sud. Je vous informe encore que le Rwanda a obtenu un grand lopin de terre en collaboration avec la République de Brazzaville, Congo. Oui, oui. Donc nous sommes pris en sandwich. Les esprits avisés commencent à se poser la question, par où proviendraient les problèmes? Si la Russie attaquait, parce que qu'on ne vous trompe pas, déjà au nord de la RDC, les Mbororo, il y a beaucoup de peuples qui commencent à réclamer, parce que la frontière entre la RDC et c'est la terre. Maintenant, s'ils réclament de prendre le contrôle de l'Équateur, et par conséquent, le Rwanda fait allusion, allié à Brazzaville, soi-disant que ce sont des terres d'agriculture. Mais écoutez, vous direz cela aux Australopithèques, ils vont vous écouter, hein? Au peuple du Néandertal. Mais nous qui sommes quand même des gens éveillés dans la génération, c'est pas moi que vous allez dire que c'est pour l'agriculture, c'est un champ de préparation militaire. Retenez que les États-Unis d'Amérique ont rapproché de la RDC sa base militaire.
Retenez un autre point, que le président de l'Angola s'est retiré totalement de la négociation entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Point d'interrogation. La Bible dit, l'homme prudent, voilà Dieu dont tu as parlé. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais il ne doit pas seulement voir le mal, il doit se cacher. Mais est-ce que les autorités congolaises prennent conscience de cet état des choses? C'est là où je dis, Osée 4:6, le Dieu que tu parles. Parce que les gens pensent que Dieu, bon, c'est un papa, un monsieur là barbu, avec beaucoup de cheveux assis sur un trône. Dieu, c'est les Écritures. C'est lui qui détourne son oreille pour écouter la parole de la vérité. Même quand il s'agenouille. Sa prière est une abomination aux oreilles de l'Éternel. J'ai longtemps placé devant toi des Écritures. Pourquoi tu ne veux pas les suivre? Donc je conclus que nous risquons d'être devant une situation fatale. Une situation qui peut perturber toutes les institutions. Une situation qui peut mettre la RDC à genoux. Et en tant que serviteur de Dieu, je sens que le ciel congolais est très nuageux. Il y a une pluie qui va tomber, mais on ne sait pas ça viendra d'où. Oui, comme je le dis, cet avant-dernier point nous a permis d'introduire directement le dernier point. Hein. Il s'agit de la prophétie. Déjà, à vous entendre parler, c'est comme si vous avez un message, comme on le comprend toujours, la prophétie, c'est un message venant de Dieu, soit pour annoncer des choses à venir, soit pour expliquer quelque chose sur le temps, ce que vous vivez ou que Dieu veut se manifester quelque part. Il s'est annoncé, hein, il s'est dit des prophéties, hein, ça et là, et surtout celle qui est en train d'être partagée hein, à travers les réseaux sociaux d'une jeune servante de Dieu qui dit des choses un peu dures, poignantes sur le chef de l'État, exposant même tout. Et vous, en tant que prophète, avec tout ce que vous venez d'énumérer ou d'exposer ici, est-ce qu'on peut déjà craindre le pire? Est-ce que le mal arrive pour ce pays? Est-ce que ce pays, cette nation, elle est déjà passée du côté de méchants, entre les mains de méchants, comme l'a été le cas avec Israël, Assyrie, le bas, Babylone, la siège, le Mède et les Perses l'emportent ça et là, la Rome, tous ces consorts, tout ça. Est-ce que c'est aussi le cas avec la RDC? Merci pour la dernière question, mon très cher Rémi Kalonji. La Bible dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez-le. Le problème qui manque à la République démocratique du Congo, c'est une école ou une classe des hommes inspirés. Des gens qui entrent en contact avec Dieu. Par la communion en prière, par le parler en langue, afin de recevoir les ainsi dit l'Éternel, le ramener pour diriger les chemins politiques de l'autorité. Je pense bien qu'il y a des gens qui sont à côté du chef de l'État, qui connaissent l'histoire prophétique de la RDC, comme nous le savons par la prophétie de Simon Kimbangu, et par la prophétie de 4 messagers, par la prophétie de plusieurs personnes. Mais il y a un problème aussi de crédibilité au niveau de l'autorité. La crédibilité qu'ils accordent aux hommes de Dieu. Avec tout ce que nous avons comme les bêtises hein, qui se passent dans les églises, l'homme politique ne considère plus les citoyens ecclésiastiques. Mais je pense aussi qu'au-delà de cela, en accord avec 2 Chroniques chapitre 18 à partir du verset 4, il y avait une situation dans laquelle Israël s'était scindé en 2 parties. Une partie avait pris les 11 tribus et il y a une tribu qui est restée ailleurs. Alors à ce moment-là, on consultait les prophètes qui étaient avec le roi. Les 2 rois se sont réunis. Ils ont demandé aux hommes de Dieu, est-ce que vous pensez que la guerre que nous voulons engager va permettre à Israël de revenir vainqueur? Tous, de commun accord, ont répondu, oh oui roi, vous pouvez aller. C'est peut-être le problème qui existe aujourd'hui au niveau de la haute hiérarchie des conseillers du chef de l'État. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent au sens du poil et qui se sont dit, c'est ici notre héritage, c'est ici notre avenir. Que personne ne dise le contraire. En tout cas, je te le dis, Rémi, chaque fois que tu vas vouloir poser un acte, quand tu vois quelqu'un qui se lève au nom de la minorité, il dit le contraire de tout ce que tout le monde a dit, prête attention à cet homme-là.
Alors je pense que c'est le verset 4 où Josaphat va dire, est-ce que pouvons-nous consulter l'Éternel? Ils disent oui, laissez tous les conseils du président, du roi ici. Nous allons chercher notre conseiller. Ah, ils vont trouver un homme qui s'appelle Michel. Quand on informe le roi, vous savez ce que le roi dit. Et même les fous du roi, ils disent, ah, celui-là, il n'a jamais dit du bien de nous. Attendez quand il va venir, si vous allez voir. Il y a aussi un problème réel au niveau des conseillers qui sont censés gérer le domaine spirituel. Ils font des choix. Ils disent, pas celui-ci. Celui-ci, s'il vient, il va nous déranger et nous risquons de perdre notre place à côté du chef. Effectivement, c'est ça, je te le dis. Mais alors, quand Michel vient, par malheur, il dit, oui, roi, allez-y, vous allez gagner. Même le roi a dit, Michel, prends ta main, mets sur ton document là. Jure-moi de me dire la vérité, parce que je te connais. Alors, Michel est rentré dans son état. Il a finalement dit au roi, si vous partez, vous ne reviendrez pas. Et même les alliés que vous comptez sur eux ne reviendront pas. Je termine en disant tout simplement qu'il faut considérer les prophéties. Il y a beaucoup de gens qui parlent dans le pays. Peut-être que la politique de Daniel n'est pas appliquée, parce que Daniel avait dit que l'on trouve pour le roi 70 personnes qui puissent réfléchir sur le problème spirituel afin que le visage du roi ne devienne pas rouge. Et je crois que quand le diable veut jouer un coup, il entoure l'autorité par défaut, qui retiennent la vérité captive. Quand le coup frappe, ce sont les mêmes personnes qui fuient pour dire nous étions en train de lui dire, mais il n'entendait pas. Alors je plaide, pas moi. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu au Congo qui peuvent éclairer la marche politique de l'Église. Sur ce point, je vous ai posé la dernière question pour clore déjà cette émission. Alors, le roi, on le considère comme le premier magistrat, on le considère comme le représentant des dieux sur terre, parce qu'il conduit, il paie le brebis, qui sont la population qui est cette population, qui sont la population, le brebis du Seigneur qui sont la population. Alors lui aussi, ne peut-il pas s'élever comme l'a fait aussi David, qui s'est un moment levé aussi pour rechercher la face de l'Éternel, Salomon, qui a eu à dédier le temple. Il y a eu pas mal de dirigeants dans cette Bible qui se sont levés pour chercher. Est-ce que, pour se rassurer lui-même, Dieu ne peut-il pas parler à l'autorité numéro 1 d'une nation afin de lui révéler les choses cachées pour qu'il réussisse dans son parcours? Merci beaucoup. Le roi Nabuchodonosor a fait des songes dans le livre de Daniel 2. Le président de la République, c'est un homme qui a un esprit, qui a une âme et qui a un corps. Il peut bien faire des visions et des songes. Mais laissez-moi vous dire la vérité. D'après le reçu de Daniel 2, ce n'est pas le roi qui interprète la vision. On doit aller chercher la personne qui est détentrice de l'interprétation de la vision du roi. Malheureusement, le satrape, le magicien, les intendants, personne. Voilà pourquoi je dis que c'est une prise en otage. On est allé trouver Joseph qui est venu et qui a interprété la vision. Je conclus en disant par rapport à cette question. Et il n'y a pas un leadership difficile, mon frère, que la gestion des esprits, ou la gestion de la population, ou la gestion des brebis de Dieu. Bien que ça soit difficile, ce leadership repose sur le caractère. Il faut que vous soyez un homme de caractère. Pourquoi je dis le caractère? Les gens peuvent te croire par ce que tu dis. Dans le leadership spirituel, ils vont tous se rebiffer contre toi par ce que tu fais. C'est-à-dire à un moment donné, les gens arrêtent d'écouter le roi. Ils regardent les actions du roi. Donc dans le leadership spirituel, retenez que le propos que vous tenez, ça ne prêche pas et ça ne crie pas plus fort que les actes que vous êtes en train de poser. Vous avez beaucoup dit. Merci. Je le prends aussi comme une conclusion de cette émission. Merci. Nous vous disons merci parce que le temps nous est imparti, nous fait défaut et ne nous permet pas d'aller vraiment au-delà. Mais ce plateau, vous êtes toujours ouvert et lorsqu'on aura besoin de vous, nous ferons toujours appel à vous et nous vous disons aussi d'avance merci de votre disponibilité. Chaque fois que nous vous invitons, vous disposez à répondre à nos invitations et à nous donner de la matière. Merci aussi à vous tous, chers téléspectateurs, qui nous avez prêté attention pour cette émission aussi. Et je crois que nous sommes disposés à recevoir vos messages, vos réactions
comme vous le faites chaque fois. Et aussi vos commentaires. Hein. Abonnez-vous à notre chaîne La Tour TV et aussi Digital Congo Télévision. Hein, et les saisies des commentaires à tout ce que nous produisons. Merci aussi à l'équipe technique, Henri Toumbonio, Patrick Nganga, Olivier Abedi qui a assuré le cadrage, Donatien Lutundula pour la coordination aussi. Merci beaucoup à toi. Bienvenue Kimini, Bivens, Windows. On se retrouve prochainement pour un réel et le même plaisir. Portez-nous bien dans nos maisons. Au revoir.